Bonjour Nicolas, bonjour Laura, bienvenue. Bonjour. Instagram a récemment fait plusieurs mises à jour sur son réseau social qui laissent deviner effectivement ses ambitions en matière de guide de voyage. Comment les destinations peuvent-elles aujourd'hui en tirer profit ? On va parler de Visit Flanders. Je peux peut-être introduire le sujet sur le fait que les destinations étrangères et françaises ont massivement investi Instagram et que l'évolution de cet usage est immense depuis 1 an ou 2. On était sur de la photo classique dans des feeds assez standards. Et l'arrivée des stories, puis l'arrivée des Reels, puis la concurrence de TikTok, la sortie des guides ont amené un élan de créativité porté par les influenceurs aussi, qui permet aujourd'hui effectivement aux destinations de s'emparer ou d'avoir la capacité, elles ne le font pas toutes, de s'emparer d'Instagram et d'en faire un vrai guide de voyage pour valoriser des points d'intérêt, pour valoriser des itinéraires et puis incarner aussi, parce qu'un guide de voyage c'est aussi une incarnation soit par un journaliste, soit par un local et incarner ce parcours dans les codes d'Instagram, parce que c'est aussi des codes narratifs qui sont très nouveaux et la mise en scène des contenus photos et vidéos a beaucoup changé aussi sur Instagram et effectivement on va en reparler, mais on peut dire aujourd'hui qu'Instagram est un outil très puissant, une sorte de guide de voyage à proprement parler pour les destinations touristiques. Ouais. Laura, vous partagez son avis ? Oui, totalement. Je partage l'avis de Nicolas dans le sens où nous, c'est complètement ce qu'on a fait avec Visit Flanders France. Donc pour rappel, sur Instagram, on a un compte Visit Flanders France qui est totalement dédié au marché français. Et c'est vrai qu'on va vraiment utiliser Instagram comme un outil, un guide de voyage où on va vraiment exploiter les différentes fonctionnalités. Donc notamment avec les stories épinglées qui vont faire vraiment un focus sur les villes sur lesquelles on communique en Flandre, sur les pépites qu'on peut trouver dans chaque ville, les lieux incontournables, mais aussi les endroits un peu plus cachés, vraiment ce que les voyageurs ont envie de connaître, les endroits cachés. Et également, on fait aussi un focus, on a aussi une approche où on va vraiment mettre le local, donc le flamand en scène et vraiment faire vivre le voyageur à travers une expérience de passionné qui est celle du local, donc des flamands. Et donc voilà, c'est vraiment une approche qui permet aux voyageurs de se mettre dans la peau du passionné, d'un local qui partage sa passion via Instagram notamment. Au niveau du type de contenu, justement, c'est davantage des vidéos, ça va être de la photo, ça va être des stories. Enfin, quel type de contenu en fait vous valorisez sur votre compte ? Alors, on valorise de plus en plus la vidéo, mais ça va être aussi... C'est un petit peu les deux, parce que c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de photos qui vont inspirer les voyageurs, notamment avec les villes. C'est vrai qu'en Flandre, il y a quand même un patrimoine, une architecture qui est assez riche. Et par les photos, on peut toujours faire passer différentes atmosphères, notamment à travers les saisons, et ce qui va vraiment inspirer le voyageur. Avec la possibilité toujours du coup d'avoir accès à ces différents points d'intérêt à travers certaines destinations. C'est ça. Ok, très bien. Maintenant, une question un peu plus large justement pour vous deux. Est-ce qu'Instagram aujourd'hui a des limites ? Si oui, lesquelles ? Et sinon, ça répond à la question. Et est-ce que pour vous, on peut effectivement dire que oui, aujourd'hui, Instagram est devenu une matière en référence de guide de voyage ? Des limites, il y en a forcément. La première, c'est vraiment la créativité, c'est-à-dire qu'on peut le voir sur le compte de Visit Flanders, sur d'autres comptes de destinations très actives et très créatives. Le niveau de créativité, le branding des stories pour retrouver les contenus de locaux, mais aussi les contenus de marques qui permettent de certifier que ce parcours, ce site, cet endroit est vraiment labellisé, presque recommandé par la destination. C'est un travail de créa, de studio ou de talent avec des influenceurs qui est quand même assez contraignant. Donc là, il y a une première limite, c'est le travail qu'on y met. Et la deuxième, c'est le faire savoir. Il y a des comptes Instagram magnifiques de destinations qui n'ont pas assez d'audience, malheureusement. Et donc, pour être un véritable guide de voyage au sens médiatique aussi du terme, comme un Routard, un Lonely ou un équivalent, il faut aujourd'hui sponsoriser beaucoup plus avec de la publicité, donner beaucoup plus de visibilité à ces contenus très créatifs. Et ça, c'est une limite importante. Il y en a une deuxième rapidement, c'est que Google aujourd'hui
se transforme énormément grâce à la géolocalisation et grâce aux avis qui sont extrêmement nombreux sur la plateforme en guide de voyage, et que forcément Instagram n'ayant pas le système d'avis mais plutôt un système de recommandation de micro-influenceurs ou de macro-influenceurs à leur communauté, c'est pas la même approche. Et donc le mass market, ça va être plutôt Google, mais peut-être que les niches et les audiences d'Instagram, qui sont quand même très importantes, là ils auront un coup à jouer. Mais il y a des contraintes effectivement. On ne peut pas dire qu'Instagram soit le nouveau guide de voyage au niveau mondial qui remplace tous les guides, mais c'est un complément, notamment pour les pépites. Et vous, de votre côté, Laura, c'est ce que vous pensez aussi, est-ce que vous pensez que Instagram a quelques limites, mais en réalité, c'est quand même une plateforme qui laisse beaucoup de place à la créativité et de multiples possibilités? C'est vrai que je rejoins Nicolas sur ce qu'il a dit en ce qui concerne les limites d'Instagram. Après, pour nous, ça va, dans notre cas, par exemple, poser une charte et ça va vraiment permettre de définir aussi notre identité en termes de destination et de nous affirmer. Mais c'est vrai que de manière plus générale, sans se limiter à Visit Flanders, effectivement, je rejoins Nicolas sur les limites. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.